Alors, voyons voir si les choses marchent. Mhm. Ah, voilà, ça a l'air de marcher. Petite latence, mais bon. Ok. Alors, voyons voir qui arrive. Yes, yes. Hello Thierry. Folie, folie, il y en a qui vont arriver dans les 5 minutes qui vont venir, je pense. Alors, donc, est-ce que Ludo, tout va pour toi? Est-ce que tout va pour toi, Ludo? C'est bon? Folie, folie. Allô Martial? Yes, yes, on va bientôt pouvoir commencer ce petit cours. On va être ensemble pendant 1 heure ou un peu plus, on ne sait pas ce qui va se passer. On verra un petit peu tout à l'heure cette folie. Et du coup voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Comme ça voilà. Ok. Alors, du coup, je vous avais dit, on va travailler un petit peu sur le morceau que j'ai fait pour la compile numéro 1 de United Guitars. Alors, j'ai préparé plein de choses. C'est incroyable. Il y en a des deux côtés. Donc voilà, parce que j'avais peur d'oublier un petit peu toutes les choses à dire sur le morceau. Donc, parce qu'il y a quand même à parler du rythme, de la technique, de l'harmonie, pourquoi j'ai eu ces idées, et puis le son, et puis et tutti quanti, tout ce qui sera en rapport de ce morceau. Et puis voilà, alors ça commence à bien parler. On voit les voix de folie. Voilà, c'était un petit aperçu de tout ce qu'on va voir, condensé en 3 secondes. Alors, Yann Goss, il est super ce morceau. Yes, ben, content qu'il te plaise, hein. Excellent. Ok, alors, ce que je voulais commencer par faire, c'est parler déjà des rythmiques qui sont sur le morceau. Alors, évidemment, ce que je vais faire, c'est développer un petit peu tout, voilà, au fur et à mesure. Et puis voir après si vous avez des questions, parce que sinon ça risque de partir un petit peu dans tous les sens et on risque de lâcher du coup un petit peu le fil conducteur, on va dire. Donc ce que je me disais au début, c'est que je pourrais vous jouer le morceau que les rythmiques, et puis après on attaque chaque partie, comme ça, s'il y en a qui ne connaissent pas bien le morceau, ils peuvent se remémorer. Il faut juste que
Je m'accorde vite fait. Et puis après, on va être parti. En attendant, je regarde. Pourquoi je suis gaucher? Parce que ça devenait trop simple d'être droitier, donc du coup, voilà. Folie. J'espère que ça ira pour tout le monde. Et puis les amis gauchers sont contents comme ça. Folie, folie. Donc ça vous dit que je joue le morceau? Un petit peu, voilà. Juste rythmique. Hein. Après on va voir les thèmes et tout ça. Folie, folie. Allez, on est parti? Vous êtes prêts?
petits morceaux en entier, juste rythmiques. Ça va, ça vous a plu? Vous entendez tout? Voyons voir un petit peu. Il y a du monde qui est arrivé. Folie! Bonjour à tous! Tous les derniers arrivés. Folie, folie! Alors, du coup, on va commencer, eh bien, évidemment, par l'intro. Alors, un petit peu comme tous les autres guitaristes qui ont fait des lives, après, il faudra demander à Ludo les parts que je vais lui donner, avec un petit peu l'explicatif, on va dire. Et puis, voilà, vous aurez tout. Voilà, contactez-le sur la page de United Guitars. Alors, donc, pour l'intro, ce qui se passe, c'est que je vais avoir deux principaux accords. C'est un truc de dingue. Ah, attendez, on va se mettre en son clair. Alors, je n'ai pas mon matos, parce que mon matos, enfin, tous mes amplis et tout, sont dans un local. Et du coup, c'est un petit peu compliqué en ces temps de, voilà, de folie. Du coup, j'ai un pédalier zoom en fait. Et voilà. Voilà, donc ça me suffit pour bosser et tout, c'est cool. Et donc au début, on va avoir un mi septième majeur. Alors j'espère que un petit peu tout le monde connaît la construction des accords. Donc mi septième majeur, en fait on va avoir le mi qui est la tonique. On va avoir une tierce majeure qui est le sol dièse. La septième majeure qui est le ré dièse. Et puis on peut rajouter la quinte si on veut, mais ici on n'en aura pas besoin. Et du coup, je commence juste avec fondamentale, tierce et quinte. Voilà. Alors, ensuite, on va passer sur un si, pareil, majeur, mais cette fois avec la sixte. Ce qui va nous donner presque les mêmes notes, c'est-à-dire qu'on va avoir le si en basse, le sol dièse qui va devenir la sixte du si, et le ré dièse, la tierce. Comme ça, voilà, ça vous fait un petit peu jazzy. La bossa du Manu. donc du coup, je vais faire 4 fois le mi et après je vais passer avec 2 fois le si. Voilà. Ça va pour tout le monde? Tout le monde suit? Je vais regarder un petit peu. Ah, Michel, c'est ma voisine qui m'entend dans le jardin. Énorme. donc, voilà. Donc, ce qui se passe ici harmoniquement, c'est que le mi, septième majeur, va être le quatrième degré de la gamme de si majeur. Donc, ça nous donnera un mi lydien pour ceux qui comprennent un petit peu. Et ensuite, sur le si, on va passer en si ionien. Voilà. Et ensuite, je vais enchaîner avec des octaves sur la dièse, do dièse, sol dièse, fa dièse. Alors attention techniquement au démanché, parce qu'on arrive au do dièse, et tout de suite, il faut passer sur le sol dièse. Voilà. Donc je me mets en son clair un petit peu pour que vous entendiez mieux un petit peu l'harmonie et tout ça, donc j'espère que ça va. Je regarde un petit peu si, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc du coup, si je vous fais l'intro comme ça en son clair, on va avoir le mi. On enchaîne sur le si, octave, on réenchaîne sur le mi, si, et là on va aller du la dièse aussi. Voilà, et j'effectue tout vers le bas main droite pour avoir le côté rythmique. Voilà, que ce soit bien régulier. Point de vue des mesures, vous verrez, c'est un petit peu atypique, puisque j'ai 4 fois le mi qui est en croche, donc qui se décale, par groupe de 3, et du coup ça me donne un 6-4. Sur le si, on a un 3-4, et puis après on a un 4-4 sur les octaves, tout simplement. Ça va pour tout le monde? Folie, folie?
Je regarde. Ah oui, ça défile, mais mon PC défile pas en fait. Il est con. Oui, Ludo, comme je viens de dire, du coup, je fais vraiment tout vers le bas pour avoir le côté. Voilà. Si je fais aller-retour, on n'aura plus le même sentiment. On a un petit truc qui flotte un petit peu, qui des fois est plus cool pour le groove qu'il amène. Mais ici, comme on veut vraiment un truc assez marteleur, assez droit, du coup, je fais vraiment tout vers le bas. Si je fais en aller-retour, ça me donnerait. Alors que l'autre. Vous voyez, on n'a pas du tout le même rendu. Même si après, on est en saturé, c'est pareil. Donc, voilà un petit peu pour l'intro. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont des questions à part Ludo sur l'intro? Pas facile les accords à l'envers. Après, oui, il faut voir. Je sais pas si je peux retourner. Eh non, ça n'a pas l'air. Je peux changer de caméra, mais je ne peux pas après. Je peux peut-être ouais, voir pour retourner. Hop. Et la mettre là. Alors, est-ce que vous voyez mieux? Ah non, il s'est mis à l'envers. On va y arriver. Folie. Hop. Et là. Changement de gravité, oui. C'est nickel maintenant? Normalement ça doit être bon. Parce que moi j'ai un décalage en fait avec l'image que je vois là. Et bah, ça a l'air bon. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un verre à faro ici. N'est-ce pas? C'est de toute beauté. Et un tout petit orange derrière. Folie. Yes. Ok. Donc, bah, je pense que c'est bon pour l'intro. Comme je vous disais, vous aurez les tablatures, tout ça par la suite. Et vous pouvez revisionner cette vidéo autant que vous voulez. C'est incroyable. Donc, on va enchaîner. Alors, c'est toujours bizarre de ne pas avoir les personnes qui parlent, de devoir lire, parce qu'il n'y a pas vraiment voilà, d'échange réel, de folie. Mais voilà, je vais m'y adapter dans pas longtemps. Je suis bien obligé de toute façon. Donc, on va arriver sur le couplet. Et là, on change complètement. Là, on arrive sur du Lydien bémol 7. Alors, certains vont avoir peur du nom, mais c'est plus simple qu'on le croit en fait. C'est tiré de la gamme mineure mélodique. Et on l'appelle aussi le mode Bartók. Alors, c'est tout simple. Moi, ce que je fais à la rigueur, enfin, ce que je dis souvent dans les cours pour se repérer, c'est qu'on va prendre le mode de mi mixolydien. Donc, qui va nous donner mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré et mi. Et qui se joue sur un mi 7. Et pour obtenir le Lydien bémol 7, il suffit d'augmenter la carte d'un demi-ton, donc de faire un La dièse au lieu du La. Voilà. D'accord? Donc, c'est utilisé beaucoup dans tout ce qui est jazz, beaucoup dans tout ce qui est musique contemporaine, tout ça, mais aussi beaucoup dans tout ce qui est rock et surtout métal. Parce qu'on va avoir le côté tendu de la carte augmentée, qui rappelle un peu le mode lydien justement, et on aura la septième mineure qui va ramener un côté un peu bluesy.
Donc du coup, si je vous le fais, voilà, ça va faire... Vous voyez, c'est excellent. Donc j'ai composé beaucoup de morceaux avec ce mode, parce que justement il emmène dans une sphère un petit peu particulière. Et voilà, la folie quoi. Alors, est-ce que tout le monde suit? Eh oui, Vincent Faucon, va falloir que tu arrives à l'heure la prochaine fois. Hein. Tu faisais pas ça, oui, Maï? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Alors, du coup, le riff donc, est basé sur le mode lydien bémol 7. Je commence par faire 2 mi. Ensuite, un mi étouffé. Et après, je vais venir par jouer une des choses les plus intéressantes du mode. C'est Ré, Sol dièse qui forme un premier, ce qu'on appelle triton, puisqu'il y a une quinte bémol entre les deux. Donc qui est vraiment tendu. Et je vais glisser sur Mi et la dièse. Et là on a le deuxième triton, qui est la tonique et la quinte bémol. Voilà, qui donne un côté très métal évidemment. Et du coup, je vais après résoudre sur le mi en quinte. Vous avez déjà, vous voyez, cette espèce d'ambiance qui se met toute seule. Et après, Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, donc seconde et tierce, normal. D'accord. Folie, folie. Ça a l'air d'aller. Le fameux titre de France Gall. Alors, là, il y a un petit passage un petit peu plus technique. Alors, j'aime bien mettre des slides dans les rythmiques, parce que la main droite va avoir un côté justement très rythmique, très rigoureux, même marteleur un petit peu. Et les slides vont alléger un petit peu les riffs. Et tout d'un coup, on va changer d'atmosphère juste sur 1 ou 2 temps. Donc là, c'est ce qu'on retrouve, où je vais glisser du Si au Do dièse, revenir sur le Si, et faire un pull-off sur le La dièse. Donc 4e, 6e, 4e et 3e casse, corde de Sol. Ensuite, je fais Si, La dièse, Fa dièse, Mi. Et là, au contraire, je vais étouffer légèrement Fa dièse Mi pour avoir un côté très rythmique. Ensuite, je vais passer sur Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Mi de la même manière. Et je redescends Fa dièse, Mi, Ré dièse. Voilà. Alors par contre, il faut faire évidemment très attention à bien garder le débit des doubles croches sur le Si et Do dièse. Voilà, pour que ça soit évidemment quand même très rythmique. D'accord? On arrive presque au bout du riff et puis après je regarde un petit peu toutes les questions. Je recommence ma petite phrase avec les 2 tritons. Et après je passe sur une descente diatonique, cette fois de Mi mixolydien. Tout simplement. Au début sur le Mi. D'accord? Donc en tout, vous avez ceci.
Et voilà, le riff du couplet en entier qu'on va faire 2 fois parce que une fois c'était quand même un petit peu court pour pouvoir faire tout le thème qu'on verra tout à l'heure. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus déjà? Alors, voyons voir. Ah, Mister Nim est arrivé, folie. Eh François, tu fais... Qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement qu'on n'est pas dans un bar, parce que sinon, le cours aurait changé de couleur. Si vous voyez le petit tableau. Je vais en profiter pour m'accorder en même temps de nouveau. Il y en a qui ont des questions un petit peu là-dessus, ça va trop vite, ou alors voir si y a des petites questions folie. Non, pas bouger. Très Uli John Ross le riff. Ah bah j'ai pas fait exprès. J'aime bien Uli John Ross, mais voilà, c'est marrant. Ah, François, tu fais. Je connais le tableau, c'est un piège. Oui. Et là, voilà, comme ça on est confiné, rien à craindre. Alors, oui, pour Ludo, oui, j'attaque les cordes assez fort. Si je le joue à vide, voilà. Du coup, bah, ça me permet déjà de bien sentir le rythme, le côté, voilà, le côté mise en place, côté rythmique. Et puis, je trouve que évidemment, ça va donner plus de patates. Alors, il y a aussi le fait que bah, j'ai beaucoup joué aussi de riffs à l'acoustique. Et à l'acoustique, si t'attaques pas, ça sonne pas. Donc du coup, après, tu arrives sur l'électrique, voilà, tranquillou. Et du coup, voilà. Donc après, voilà, c'est chacun a un peu des visions différentes là-dessus, mais sur un riff comme ça, je préfère voilà, beaucoup attaquer. Alors, les glissades typiques. Eh oui. Alors, Ludo, pourquoi le titre As Years Go By? Mais en fait, c'est un peu mon histoire. Voilà, après toutes ces années qui ont été avec des choses faciles, des choses pas faciles, aussi point de vue des styles où j'ai écouté beaucoup de choses, donc il y a un côté métal, il y a un côté jazz, il y a même un côté bluesy sur le pont, côté aussi mélancolique, parce que je suis fan de beaucoup de groupes comme ça, comme Supertramp ou les groupes un peu anglais qui justement utilisent beaucoup la gamme mineure mélodique. Et donc voilà, c'est un peu ma vie résumée en un morceau. Donc voilà, As Years Go By. Alors, du coup, on va pouvoir continuer sur le refrain qui, du coup, change complètement parce que là, on attaque sur un côté très mélodique. J'aime bien souvent faire un couplet qui va mettre une tension et quand on arrive au refrain, bim, ça prend toute sa splendeur, ça nous transporte puisqu'il y a un côté très mélodique et puis des harmonies voilà, qui changent un petit peu. Et donc voilà. Alors plutôt que de parler, je vais vous montrer un petit peu l'affaire. Au début, on va arriver. Voilà, on était avant en Mi, Lydia bémol 7. Là, on change complètement. On va arriver sur un Do majeur. Donc carrément en power chord, on s'embête pas. Et à ce moment-là, je vais venir
faire le Ré et Fa dièse, corde de Sol et Si, avec mon petit doigt, qui n'est pas si petit que ça, mais voilà, puisque j'ai quand même des gros doigts, des grosses paluches. Et du coup, ça nous fait entendre le côté lydien de l'affaire. Donc là, on est en gamme de Sol majeur avec Do lydien. Là, on va remoduler, on arrive sur un Mi majeur. Et pareil, je vais le prendre en lydien. Du coup, je vais venir faire le La dièse, la quarte augmentée, pareil avec le petit doigt, la troisième case. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, on va passer avec La mineur. Donc là, on remodule ces gammes de Do majeur. Fa majeur. Et on remodule encore, ça n'arrête pas, sur un La majeur qui normalement serait en mixolydien, donc avec une septième mineure, mais là on va le faire juste majeur et je vais l'enrichir de la carte, le Ré après. Donc ma séquence fait ça. Et attention, je finis par un La mineur. Alors ce La mineur, comme La majeur évidemment ramène le côté joyeux, il va permettre déjà de rendre le côté plus triste. Et il va avoir un gros rôle, c'est de ramener le Mi majeur du couplet qui va venir. D'accord? C'est-à-dire qu'on a La majeur, La mineur et Mi majeur. Alors ça, c'est une séquence assez marrante, on le retrouve dans beaucoup de slow des années 50. Vous avez Sleepwalk par exemple le refrain est basé là-dessus. Et en fait, on peut ramener comme ça un accord majeur qui soit premier ou cinquième degré, donc ionien mixolydien, par son quatrième degré en mineur. Et ça sera le mixolydien bémol 6 en fait. Donc c'est un petit peu compliqué pour certains, mais ça marche super bien. Donc si je résume, donc La mineur, La majeur, La mineur, le 7, et je reprends. Voilà. Souvent ça tourne en boucle comme ça. Et là ça me sert juste à pouvoir revenir sur le mixolydien, enfin sur le lydien bémol 7 plutôt, Mi majeur qui est au début du couplet. D'accord? Folie, folie. Yannick, je le connais le La majeur, salopard. Ok. Alors du coup, si je reprends donc les accords, je vais avoir le Do, Mi, La mineur, Fa, La. On commence. Et on reprend.
presque tout le morceau. Enfin, la rythmique. C'est un truc de fou. Vous allez voir, après, normalement, les choses sont un peu plus simples. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus? Alors, avec quel matos as-tu enregistré la rythmique en studio? Eh bien, il s'agit d'un ampli Celt que j'ai découvert. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Je m'attendais par rapport à la forme de la tête d'ampli et tout, à ce que ce soit un peu plus côté blues. Et en fait, on peut le monter en saturation largement. Et en plus, il reste propre et tout. C'est une boucherie. Et en overdrive, j'avais pris un overdrive que tu m'avais prêté, Ludo. Donc je sais plus ce que c'est. Seul toi peut nous dévoiler l'histoire. Parce que je suis venu un peu les mains dans les poches. Eh oui, comme ça, Manu, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu avec mon ancienne belle guitare, la Andy Timmons, qui, voilà, je me la suis fait voler, certains le savent, au mois de janvier. D'ailleurs, si quelqu'un entend parler d'une Andy Timmons qui traîne, s'ils peuvent me prévenir, parce que ce serait peut-être la mienne. Voilà, je regarde souvent sur le bon coin tout ça, mais je n'ai pas retrouvé encore. Donc voilà. Et donc j'ai enregistré sur l'Andy Timmons, qui est un son différent évidemment du modèle FR que j'ai ici. Le modèle FR est plus brut. Le modèle Andy Timmons ressemble plus déjà à une Strat, évidemment. Il a un manche plus rond, si bien que par exemple il y a des accords que je fais plus avec le pouce, un petit peu à la Hendrix, sur la corde de mi grave pour faire la tonique. Et là, je le sens pas du tout parce que le manche est trop fin, et plus presque un manche RG ou voilà, très plat. Et du coup, ça gêne un peu en fait pour faire ce genre de truc, alors que l'Andy Timmons c'était parfait pour ça. Et donc voilà, voilà, un petit peu le matos utilisé. Alors, combien de temps à élaborer un morceau comme ça? Alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, je vais soit avoir des idées tout de suite qui vont débouler comme ça, ou alors, comme ce qui est arrivé ici, j'avais une deadline pour donner la maquette du morceau. Donc, j'ai pas eu le choix. Et en fait, j'ai joué le samedi soir. Je me suis réveillé le dimanche, tout pimpant. Et j'ai pris la gratte, en fait je me dis, ah, putain ça sonne bien ça. Allez hop, et je suis parti un petit peu sur le riff, et là m'est venue l'idée justement de voir un petit peu tout ce qui s'était passé dans ma vie. Et du coup, voilà, ça s'est fait pratiquement en une matinée. J'ai eu les idées qu'on déboulait les unes après les autres. C'est souvent ça en fait, ça fait l'effet boule de neige. On part sur un petit riff, un truc, et puis là, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça, hop. Et là, il faut enregistrer tout de suite, parce que sinon, souvent, ces idées-là partent et impossible de les retrouver en rentrant chez soi. Donc, j'avais la chance d'être chez moi et j'ai pu enregistrer directement la petite affaire, la maquette, directement, en fait. Et pour beaucoup de mes albums, ça a été comme ça. J'ai un album, carrément, que j'ai composé en une semaine, c'était The Bounder, où, voilà, tout est venu d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, des choses que, voilà, sûrement que je digère un petit peu tout ce qui se passe sur 2-3 ans, et puis bing, tout ça tombe en morceaux, et voilà, ça me donne un album avec plein d'idées et de choses qui souvent sont des choses que j'ai vécues en fait. Donc voilà, putain, je parle sérieusement presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chapeau, c'est le cas de le dire. Et oui, ça aussi c'est une belle petite histoire. En fait, j'ai toujours eu les cheveux longs avant 2000, 99 ou 2000. Et donc voilà. Et puis un jour, je fais un concert dans un bar, il y avait une estrade. Je monte sur l'estrade, premier morceau, je joue
je me retourne, j'ai voulu sauter sur une pêche, donc je saute et je me prends, je me prends le plafond, une poutre du plafond. Et donc je me retrouve par terre à moitié évanoui. Donc je prends ma grade et tout, je dois être faux, enfin non, ça va. Et là, je vois le bassiste qui me regarde avec des gros yeux, il monte du doigt et tout, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je sens un truc qui coule. Et oui, je m'étais ouvert le crâne. Il faut le faire quand même. donc voilà, obligé d'aller aux urgences. Et là, ils m'ont rasé un petit peu devant des cheveux pour recoudre. Et après, ça faisait un peu bizarre. Donc, d'ailleurs, mon pote Niki Tchernenko, un soir, on s'est dit, tiens, allez hop, on va y aller, c'est parti. Et voilà, je me suis rasé les cheveux. Et après, j'ai mis du temps à me reconnaître dans la glace, vu que j'avais toujours eu les cheveux longs, c'est un petit peu bizarre. Et puis, un soir, il y avait une fête. Et puis, voilà, je prends un chapeau, genre les chapeaux voilà, de cow-boy pareil, mais voilà, le truc à 5 € avec toutes les couleurs qui vont partout. Et je mets ça, je me dis putain, en fait ça me va pas mal, c'est marrant. Et après je me suis intéressé un petit peu aux chapeaux et tout. J'ai découvert les Stetson et tutti quanti, et puis hop, c'était parti pour cette petite passion des chapeaux. Et voilà, je me sens tout nu en fait quand je mets pas de chapeau. Voilà, voilà l'histoire. Donc chapeau, folie. Bah, de rien, Nîmes, hein, pour le solo folie. Par contre, je me rappelle plus, donc je le ferai une autre fois. parce, que, parce que là, du coup, voilà. La folie. Ok, bah, on va continuer, parce que va falloir voir encore tous les thèmes et tout. Donc, on arrive sur le pont qui fait un petit peu bluesy. Donc là, c'est tout simplement sur un mi-7 au départ, penta de demi. Alors là, j'utilise des fois majeur ou annulaire, ça dépend en fait comment je le sens sur le moment. Mais en tout cas, j'utilise les doigts, médiator doigts, pour pouvoir faire claquer la corde de mi. Voilà, côté blues country. Et après, on va descendre. Alors, c'est une descente chromatique dans les basses. Et du coup, je vais faire, c'est un mi basse sol dièse, un sol majeur, un ré basse fa dièse et un fa majeur. Et du coup, ah oui, je passe par le sol avant. Et là, il y a mon pote Chaka qui arrive, monsieur François Maigret, le guitariste de No One is Innocent, qui arrive avec donc son solo, sa partie, voilà, qu'il a vraiment voilà, super bien joué, c'est hallucinant. Parce qu'il a un son remarquable et voilà, j'ai un peu halluciné sur son solo. Et du coup, ça tourne autour un peu de cette partie, mais en octave. Alors j'ai oublié de dire pour la descente avec les chromatismes en basse, de bien étouffer parce que ça a vite fait d'être hyper sale. Donc du coup... Voilà. Alors tout est vers le bas, à part le dernier sol, parce que je voulais qu'il ressorte et qu'il donne un côté un peu syncopé. Et du coup... Voilà, c'est le seul coup qui est vers le haut. C'est un petit détail, mais ça peut faire beaucoup. Donc voilà. Après, on a le solo de monsieur Neo Geo, qui est le guitariste d'ADX, qui a aussi pondu un solo de folie complètement improvisé. Vas-y, je te laisse, j'envoie les notes, reçois-les et bingo. Donc là, en fait, on part sur un La majeur. Et on va
modulé sur Fa majeur. La majeur. Do et Ré. Voilà, c'est des séquences qu'on trouve beaucoup. Déjà Hendrix faisait pas mal ça. C'est de passer de la majeure comme ça. Et Fa. L'esprit. Donc voilà, tout le solo est basé là-dessus. Et après, on reprend intro et refrain avec mon solo à la fin. Et vous avez toute la rythmique. Donc, Ludo a les playbacks aussi, si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez voilà, bosser dessus. Alors, petite précision avant tout. Bon, c'est vrai que je lis pas beaucoup. Il y a tellement de textes à chaque fois qui déboulent. J'espère que je ne vais pas trop vite. En fait, au début, quand je compose, parce qu'on parlait tout à l'heure de comment j'ai composé, je vais enregistrer directement le morceau, les idées, même si c'est joué un petit peu à l'arrache. Et après, je vais reprendre tout ça pour vraiment le bosser, surtout pour le rythmique, que ça soit vraiment pile dedans. Voilà, parce que sinon, ça ne sonnera pas. Donc du coup, souvent je commence en moitié de tempo et puis je fais gaffe à chaque détail de dire tiens, bah, je vais prendre tel doigté, est-ce que ça sonne comme ça, c'est mieux, tel coup de médiator, etc. Et une fois que lentement j'ai trouvé un petit peu la meilleure façon de pouvoir le jouer et que je le fais bien en place, j'accélère jusqu'à arriver au bon tempo. Et normalement, du coup, après normalement c'est nickel. Donc voilà, petite astuce, c'est pareil pour des plans, on verra tout à l'heure. Je bosse toujours hyper lentement, pratiquement moitié de tempo pour tout. Et puis après, voilà, j'accélère. Voilà, voilà, alors je vais voir un petit peu ce que vous avez mis. De folie. Alors, Florian, ça fait plaisir pas de te revoir, mais voilà, que tu poses des questions et tout, puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Mais en tout cas, pour la technique hybride, il y a deux choses en fait. Alors, en fait, ça c'est... quand tu parles de... Ah ouais, non, ta technique hybride, tu parles avec les doigts. Moi, je pensais que tu parlais du speed picking. Si je prends avec les doigts, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le son, en fait. Et du coup, je peux faire des sauts de cordes. Ça me fait des petits thèmes, des fois en aigu. Voilà, ou sur les pentas. Etc. Et on parlera tout à l'heure, j'ai une autre technique aussi, c'est mélanger aller-retour et speed picking. Donc il y a plusieurs noms pour ça. Ça peut être economy picking, speed picking, comme l'appelait Franck Gambale, ou voilà. Où là, au lieu de faire d'aller-retour, par exemple juste sur une penta en dorien, je vais faire, si c'est en aller-retour, comme il y a 3 notes par corde, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Enfin, toujours bas, haut, bas. Et du coup, je monte. Voilà. Et si je fais en speed picking, je vais faire bas, haut, bas. Et je glisse pour faire le si en dessous, pour économiser un saut en fait au-dessus des deux cordes. Alors, vous avez Malmsteen par exemple qui joue beaucoup comme ça. Et du coup,
fait gagner du temps. Il n'y a pas le même son parce qu'on a un son un peu plus coulé. Donc je sais pas laquelle des deux techniques tu demandais, mais du coup il y a une réponse un petit peu pour les deux. Alors sinon, folie. Alors le bon tempo, tu le vises au départ ou c'est... oui, je l'entends... En fait, souvent quand je compose comme ça, comme je disais, tout vient presque d'un coup. Et en pas longtemps, j'entends le morceau comme si je l'avais enregistré en fait. J'entends les arrangements, et forcément j'entends aussi le tempo sur lequel il va bien sonner. Donc c'est vraiment pratiquement directement. Bon, je peux me tromper à 5 BPM, mais normalement ça va à peu près au tempo. Parce que des fois c'est vrai que tu te rends compte par la suite, en réécoutant quelques jours après, que soit ça manque un peu de pêche, donc tu rajoutes quelques points, ou au contraire c'est pas assez lourd, donc t'en enlèves. Mais souvent ça tourne autour du bon tempo. Donc voilà. Franck Gambas. J'aimerais bien en manger, mais... Bon bah Florian, c'est impeccable, c'est à toutes les réponses, folie. Alors du coup, on va attaquer sur les thèmes et solo. Alors donc pour du coup l'intro on a vu pour la rythmique. Pour le couplet, pour le couplet, ce que je voulais faire, c'est bien refaire ressortir ce qui fait sonner le lydien bémol 7, c'est-à-dire la quarte augmentée et la septième mineure. Donc je suis parti un petit peu du son de la quarte augmentée avec la dièse si, la dièse sol dièse. Donc je tourne autour de la quarte augmentée. Et là, ce que je vais chercher, c'est la fondamentale, mais carrément une octave en dessous, avec la corde à vide, donc ici. Ensuite, je vais tourner autour de la fondamentale, mais en faisant sonner la septième mineure. Et après, de nouveau, la quarte augmentée, une octave en dessous. Donc ici. Et du coup, on entend bien le lydien bémol 7 grâce à ces trois passages. Là, je vais sur la sixte, le do dièse, et je vais tourner entre la sixte et le ré, la septième. Et après, comme la rythmique, je vais faire sonner le triton entre mi, la dièse et ré, si. Donc au début. Donc là, vraiment, le côté, comme je disais, assez particulier du lydien bémol 7. Et après, je vais m'amuser à rendre un côté plus bluesy en faisant l'arpège de septième de mi, mais en harmonique. Alors là, il faut connaître un petit peu les... Excusez-moi, la folie. Les différentes harmoniques naturelles sur chaque corde. Là, ce que j'ai pris, c'est déjà l'harmonique qui est sur la cinquième fret, corde de mi grave évidemment, pour avoir toutes celles de mi. Et là, du coup, ça me fait la fondamentale. D'accord? Ensuite, je vais prendre l'harmonique qui est juste à gauche de la quatrième fret. Attention, elle n'est pas sur la quatrième, elle est juste à gauche. Et là, j'ai la tierce majeure. Donc c'est comme si je faisais en fait ça. Mais... Ensuite, je vais à droite de la troisième fret et je trouve la quinte.
Ensuite, je vais à gauche de la troisième frette, je trouve la septième. Et je retrouve l'octave, une octave au-dessus, à droite de la deuxième. Voilà, ce que fait pas mal Jeff Beck par exemple, Yvan pourra confirmer je pense. C'est ce que fait pas mal Jeff Beck dans pas mal de morceaux, comme ça utilisé, ou alors Satriani aussi. Donc du coup au début on a vraiment le truc sur Lydia bémol 7. Voilà. Alors après on a une phrase que je pourrais pas vous faire parce que j'ai pas ma whammy ici. Et c'est fait à la whammy, en fait je la règle à l'octave, donc la whammy ça nous permet, lorsqu'on appuie, enfin qu'on bouge la pédale, de passer de notre octave normale à une ou deux octaves au-dessus, suivant comment on la règle, ou alors en dessous. Donc là du coup je vais régler une octave au-dessus, et sur chaque note je vais la faire au départ normale, et je passe une octave au-dessus. Donc là en fait j'aurai juste la gamme Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. D'accord? Donc vous essayerez après avec la whammy, vous pouvez écouter le morceau original pour vous rendre compte. Donc après je recommence le même plan Lydia bémol 7. Je recommence le plan en harmonique que je vais faire une fois normal et après une fois à l'octave avec la whammy. Donc du coup je fais deux fois la même chose sur la gratte, mais j'augmente d'une octave à la whammy. D'accord? Donc ça vous fait en tout. Et voilà l'affaire, le couplet est réglé. Denis, ouais. Heureusement que j'ai pas mon matériel. Mais il est bien. C'est bête parce qu'ils le font plus Zoom. En fait, c'est un pédalier qui s'appelle G5. Et maintenant, ils ont sorti le G5N. Or, dans la première version du G5, déjà il y a une lampe, ce qui permet de ramener un petit peu de chaleur. Et il y a une interface, quand on le branche en USB sur un PC ou un Mac, avec toutes les pédales, les amplis dessinés en fait, ce qui nous permet de choisir facilement, tiens, je vais utiliser un Marshall, un Orange, un Mesa Boogie avec la Tube Screamer, avec tel effet. Et c'est 10 fois plus facile à programmer que se faire chier sur le pédalier. Et je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté la fabrication, parce que les G5N n'a rien à voir. Un peu dégoûté. Donc voilà, ils ne le font plus. Mais voilà, c'est une tuerie sinon. Donc voilà. Alors du coup, on va arriver au refrain. Le refrain, du coup, on commence sur Do lydien. Et là, je vais faire sonner le mode lydien en passant par la quinte, la carte augmentée et septième mineur, et en alternant avec le Do. Et du coup, ça donne un côté rythmique et rébarbatif un petit peu. Donc c'est... Voilà, ça c'est marrant, j'aime bien ces côtés un peu doublés comme ça quand on descend. Voilà, c'est assez marrant. Donc du coup, je passe ici, voilà, avec Do. Et là, j'arrive sur la modulation avec la tierce du Mi majeur qui tout de suite va faire sonner l'harmonie, vraiment le côté Mi majeur, quoi. Et j'arrive avec la carte augmentée, quinte, pour faire sonner le mode lydien. Donc Do.
à ce moment-là, j'arrive sur La mineur. Et bien là aussi, pour faire sonner le La mineur, je vais faire la tierce. Mais avant, pour un côté un petit peu mélancolique, je vais faire sonner la seconde de Si. Et sur un accord mineur, la seconde ramène toujours ce côté un petit peu triste, même mélancolique. Et après, je vais sur la tierce majeure, puisqu'on arrive sur la majeure. Qui paraît un peu libérateur après la neuvième, enfin la seconde et la tierce mineure sur le La mineur. Donc en tout, ça me donne donc Do majeur. Voilà, et je recommence la même chose pour la deuxième fois, sauf qu'à la fin, au lieu d'aller du Do dièse au La, je vais aller sur Do, puisqu'on a La mineur à la fin du refrain. Et ça repart. Enfin, etc. quoi. Donc voilà, folie. Jérôme a bon riff des spleens. Je m'en rappelle même plus. Faudrait que je me rappelle. Bon, on verra tout à l'heure. J'aurai peut-être une idée. Folie, folie. Ok, bah, du coup, maintenant on va passer au solo. On aura tout vu un petit peu. Et puis bah, je pourrais vous faire le morceau entier, mais cette fois thème et solo. Sans les solos de Chaka et Neo Geo, évidemment. Donc, on arrive sur mon solo avec La majeure, qui est à la fin enfin au milieu du refrain plutôt. Et là, je vais monter avec une technique de saut de corde, qui s'appelle souvent string skipping, qui a été beaucoup développé dans les années fin 80 par des guitaristes comme Paul Gilbert, Nuno Bettencourt, etc. Où bah, la mode, depuis un petit moment, était déjà à faire du sweep. Le sweeping, c'est quand on glisse entre les cordes pour faire sonner une triade ou un arpège. Donc par exemple ici, pour la majeure, j'aurais fait La, Do dièse, Mi, La en glissant. Vous voyez l'affaire? Le problème, c'est que soit on monte, soit on descend. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu réverbatif. Et là, en fait, eux, ils avaient l'idée de faire La, Do dièse, Mi avec La, corde de Ré, Do dièse, Mi, corde de Sol, et La, Do dièse, corde de Mi, Aigu. Et du coup, on peut jongler, voilà, faire des cassements à l'intérieur. Et là, ce que je fais, c'est que je me sers de ça, mais en rajoutant la quarte et la seconde. Et du coup, ce qui enrichit un petit peu l'affaire. Et je vais le faire tout simplement comme une gamme brisée, en groupe de 4 notes. Voilà, je monte tranquille. Et du coup, après, on va arriver sur Do majeur 7. Et là, je descends l'arpège en doublant les notes. En partant du Do, du coup, ça me permet de marquer bien la modulation. D'accord, donc ça paraît un petit peu technique pour certains, mais vous allez voir avec le récapitulatif de l'affaire, vous allez peut-être plus facilement comprendre, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire en une heure et quelques. Skipping le grand gourou. Les inconnus sont de retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le string skipping, c'est de la dentelle. Allez, salopards. J'ai l'impression de faire un bond de 30 ans en arrière, les bons vieux cours du CMCN. Et oui, toute une époque, et puis au MAI aussi, hein, le CMCN, c'est voilà, l'école qu'il y avait avant le MAI.
Et voilà, on en parlera un petit peu tout à l'heure si vous voulez. Je vais juste finir le petit cours sur le solo et puis on va voir un petit peu tout ça. Donc du coup après, je vais faire Do majeur 7 en glissant de nulle part. Alors c'est une chose que j'aime bien faire, ça c'est assez marrant, parce que souvent on fait des slides, surtout en montant, et ça sonne un peu toujours pareil, il y a toujours une note au départ, une note d'arrivée, et là il n'y a pas de note de départ. Je vise juste mon dos, et je pars de n'importe où. Pour que ça donne un effet un petit peu de, pas de réverb inversé, mais voilà, d'aspiration. Et pareil, après avec reset. Donc je descends. Ensuite, je vais utiliser une technique que j'aime bien pour sa sonorité et qui en même temps soulage la main droite, c'est de faire mi legato, mi aller-retour. C'est-à-dire que là, je vais faire gamme de sol majeur en partant de si. Je vais faire legato, legato, donc c'est juste quand on fait hammer-on et pull-off. Et je vais attaquer par contre la corde de ré. Voilà, alors j'étouffe pratiquement que la corde de ré par contre. Ce qui fait assez bizarre parce que souvent on étouffe les cordes les plus graves. Et là je viens étouffer une corde plus aiguë. Et je me décale et je reviens du la au fa dièse en legato. Et mi ré do qui est attaqué. Donc là sur le do, on arrive sur mi majeur, comme tout à l'heure, je pars directement de la tierce jusqu'à la quarte. La quinte, quarte et fondamentale. Et pareil à l'aigu pratiquement. Et là j'arrive sur la mineure en doublant les notes pour remémorer un petit peu ce qu'il y avait sur le refrain. Fa majeur, donc je fais basse Fa. Et là, bend du si au do dièse. Et j'utilise une technique country. Donc pour faire une alternance entre la corde de si qui est bendée jusqu'au do dièse. Et voilà l'affaire. Et on est presque à la fin avec un arpège de do majeur 7 et ensuite sa quarte augmentée. Alors là c'est pareil, j'utilise ce dont je parlais tout à l'heure un petit peu, comment c'est le speed picking en fait, je vais glisser de la corde de si à mi. Et pareil en mi majeur. Ensuite je descends comme tout à l'heure la gamme de si majeur mais 3 notes legato, 3 notes aller-retour. Voilà. Et après la mineure. Fa. Penta de la majeure pour le la. Et je finis avec do à la fin. Voilà. Bon, j'ai été un petit peu vite à la fin parce que je pense que beaucoup commencent à saturer entre la rythmique et voilà, ça fait beaucoup d'informations. Mais comme vous pouvez regarder après la vidéo par la suite, vous allez pouvoir revoir un petit peu tout ça et avec les partitions, voilà, vous en sortir comme de bien entendu. Et puis vous pourrez poser vos questions directement sur la page. Alors, ça fait plaisir d'entendre le nom des notes plutôt que 1, 3, 6, 8. C'est vrai que j'ai un petit... Voilà, comment on peut dire... je suis un peu fâché contre les tablatures. C'est évidemment, ça facilite au départ, mais pour progresser, il faut évidemment bosser l'harmonie.
pour pouvoir composer, arranger et comprendre ce qui se passe, que ce soit des thèmes, des solos, des rythmiques. Et donc du coup aussi de connaître toutes ces notes sur le manche, que ce soit le nom des notes, mais aussi d'arriver à peu près à entendre la hauteur des notes, donc de pouvoir presque chanter ce que vous faites. C'est un peu le but. Et du coup voilà. Et c'est pour ça que les tablatures, c'est bien au départ, parce qu'on apprend vite à jouer un petit peu les morceaux, tout ça. Mais du coup, après, on est presque obligé de revenir en arrière. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de mes élèves au CMCN ou au MAI. Moins au CMCN, parce qu'il y avait moins de tablatures, c'était quand même les débuts, voilà. Mais après, une fois qu'il y a eu Internet, c'était même plus la peine. Voilà, tout le monde n'a plus fait que des tablatures. Et voilà. Donc, essayez quand même de bosser l'harmonie et tout pour comprendre un petit peu tout. Donc voilà, voilà. Alors, folie. Je vais remonter un petit peu, voir un peu tout. Les gâteaux, Ludo, bah oui, mais moi je suis pas sucré, donc je m'en fous un peu en ce moment. Je me fais, voilà, je suis beaucoup viande, poisson, légumes, fromage, tout ça. Et je suis pas du tout sucré. Donc voilà, les gâteaux sur la gratte, mais sinon ça me, ça me manque pas du tout. Alors, c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre, mais limpide dans les explications. Merci Nimfolie. Euh, alors, Emmanuel, t'es lancéen. J'étais lancéen, et depuis un peu plus de presque 2 ans, j'habitais à Antibes et puis maintenant à Nice. Donc voilà, assez loin. C'est pour ça que du coup j'ai donné 30 ans de cours CMCN et Nancy, le MAI. Euh, et du coup, ben là, j'y suis pas retourné beaucoup depuis ces 2 ans parce que voilà, ça fait quand même du chemin et comme je bosse beaucoup, c'est pas évident de trouver le temps de pouvoir aller y donner des cours, mais je vais essayer, voilà, de trouver après le confinement quand même, revoir un petit peu tous les potes nancéens qui me manquent, donc Hermite et compagnie. Donc voilà, folie, folie. Emmanuel Ludret, un bon pâté de viande gratiné au poisson. Je suis un petit Maxois. Yes. Folie. Ok, ok. Bon, je vais vous jouer le morceau, puis après on va parler peut-être un petit peu d'autre chose que les morceaux. Du coup, je vais lancer l'affaire. Ok, c'est parti, folie. Hop. Ah, attendez. Attendez, je vais recommencer parce que du coup je ne voyais pas. Voilà. C'est reparti.
Folie, folie. Alors Emmanuel l'a superbement interprété et cette version arrive comme aussi bon. Ok, ok. Alors. Nickel. Ben merci, merci beaucoup, folie. Chapeau, chapeau, folie. Alors, du coup, ben, on va passer peut-être autre chose. Si vous avez des petites questions sur, voilà, sur tout, je sais pas, ce qui vous vient par la tête. Manu livre tout, et oui. Surtout qu'en ce moment, c'est pas évident de tout livrer, donc voilà, moi j'attends. J'ai des problèmes avec Orange, ça fait un mois et quelques que j'attends ma box. Et elle est arrivée aujourd'hui, mais c'est pas la bonne. Ça marche pas, donc j'attends. J'attends depuis plus d'un mois. Et donc voilà, heureusement j'ai eu le téléphone, j'en ai pas eu pendant 3 semaines, mais j'ai quand même reçu une carte SIM. Mais voilà, donc c'est un petit peu lourd, mais voilà, folie, ça n'a rien à voir. Michel, à l'apéro. Bah ouais. Ça va être bientôt l'heure, 6h15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parlons-en d'Orange. De quoi? De la box ou des amplis? Parce que si c'est les amplis, il est déjà arrivé, il est là. Mais d'ailleurs, c'est marrant, ces petites têtes incroyables. Et bah, souvent, je joue avec une tête orange, merde, Dual Terra, qui est excellente parce qu'elle est, voilà, elle est multi-style en fait. Je trouve que le son clair est excellent pour le côté funk. Et en saturé, on a un son qui va être quand même assez rock, hard rock. Si on pousse trop, ça bave, mais avec un bon overdrive, du coup, on a un son assez chaud et voilà, folie. Alors, ma prochaine compo s'appellera Orange. Ah, mais j'ai eu des merdes avec SFR aussi juste avant. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu 3 semaines de téléphone. Et voilà, ça sera une compo Orange, une compo SFR. Et voilà, il n'y a plus que Free. Free, ça va, ils ont été assez cool jusque-là. Donc alors, des trucs pour bosser l'aller-retour. Après, l'aller-retour, c'est pas mon truc de prédilection. Je bosse beaucoup pour les rythmiques. Donc voilà, je fais un petit peu comme tout le monde. Hein. Je vais m'échauffer sur une note. Des fois, je monte des arpèges en doublant, quadruplant chaque note. Là, on a la mineure. Après, je fais des conneries. Et puis, monter et descendre de gamme. Voilà. Un petit peu les trucs conventionnels, groupe de notes, etc. Et puis, bah, comme on a dit tout à l'heure, ce que je fais souvent, c'est quand je n'arrive plus à aller à la vitesse, je passe en speed picking, ce qui, voilà, qui veut dire aller-retour, mais en glissant entre les cordes. Et du coup, ça permet de soulager un petit peu la main droite. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas exactement le même son, mais voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adorais Malmsteen quand j'ai commencé à bosser là-dessus, Malmsteen et puis Gambalet dans dans un autre style. Mais du coup, voilà, c'était dans les années 80, donc
j'avais 13-14 ans. Et, et du coup, comme je l'ai pris très tôt, j'ai plus vraiment besoin d'entretenir cette technique-là. Et surtout que en bossant beaucoup l'aller-retour, du coup, comme c'est un peu le même principe mais en glissant, du coup on entretient quand même ce que j'appelle le speed picking ou economy picking. Donc du coup voilà. Après, j'ai pas vraiment voilà, de trucs. J'ai beaucoup bossé sur une méthode de Frank Gambale, Shop Builder. Je la conseille à tout le monde parce que c'est un peu un challenge en fait. C'est une voilà où il faut réussir à le suivre. Il commence par des échauffements main droite, puis des mouvements sur les pentas, puis toutes les gammes majeures, mineures, etc. En aller-retour, les accords, les intervalles, tout y passe. Donc Shop Builder de Frank Gambale, et ça fait une routine sympa à faire peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps à essayer de suivre. Et c'est vraiment pas évident, vous verrez. C'est assez marrant parce qu'il joue avec les élèves à côté de lui. Donc, donc voilà, ça fait vraiment comme un cours en fait. C'est assez marrant. Donc voilà. Et puis bah, évidemment, pour l'aller-retour, il y a toutes les méthodes qu'on connaît, entre celles de Paul Gilbert, Tim Marcello aussi qui était pas mal, guitariste de Europe. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Donc voilà, voilà. Ou sinon, il y a Metal Paganini, si vous arrivez à le trouver, parce que voilà, c'est une méthode que j'ai faite quand j'avais 18 ans. Et donc qui est sorti à l'époque en cassette audio avec le bouquin qui va bien avec. Et donc voilà, sauf que maintenant elle est plus distribuée depuis quelques années. Et même moi je ne l'ai plus. Donc voilà. Folie, j'ai plus que la cassette Metal Paganini. Voilà. Et donc voilà pour l'aller-retour. Après, si vous vous intéressez aussi aux techniques de sweeping, tapping, jeu hybride au doigt, j'ai mon DVD Metal Machine qui lui est toujours dispo. Voilà, j'y traite pas beaucoup d'aller-retour, mais surtout ces techniques, voilà, quoi, un petit peu plus, on va dire, pas fusion, mais plus, voilà, moins conventionnel. Quoi. Donc voilà, voilà, oui. Il serait temps que Manu rejoigne la Cat Family. Et oui, ben, on en a parlé. Donc, donc voilà, mais avec le confinement et tout ce qui s'est passé depuis le concert de United Guitars à l'Européen, bah, du coup ça a été assez compliqué. Donc voilà, mais on va voir un petit peu ça parce que j'ai été vraiment agréablement surpris du son et voilà, c'est un peu le truc que je recherche. Donc voilà, peut-être des surprises bientôt. Non, alors, Jérôme, pour Darren Shoulder, en fait, début des années 90, Mike Varney, qui est un peu à l'époque le producteur de tous les shredders et de voilà, tous les guitaristes techniques et atypiques, sortait une compile justement de guitaristes comme ça qui envoyaient des démos. Donc il y avait Todd Duane, il y avait une tonne de guitaristes que personne ne connaissait. Il y avait Darren Housholder qui, voilà, qui avait un côté un petit peu Bettencourt dans ses rythmiques, dans tout ça, les harmoniques, le côté funk aussi avec les triolets doubles. Et du coup, bah voilà, ça m'a un peu influencé aussi, comme Bettencourt évidemment, puisque j'étais fan d'Extreme 2, le Pornograffiti, avec tout ce genre de rythmique très syncopé, très funkisant. Quoi. Et c'est comme ça que je l'ai connu, et c'était pas le seul, il y a Todd Duane, donc, bah, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il a fait des compos vraiment barrées, qui étaient amusantes, mais peut-être un peu trop. Du coup, on n'a plus trop entendu parler par la suite, mais c'était un fou, une main droite de folie, tout.
C'était incroyable, donc Todd Dwayne. Et ouais, il y avait tellement de monde. À l'époque, il y avait Rental aussi dans ses compiles. Il y avait, ouais, il y avait une tonne de gratteux de folie, quoi. Ça serait bien que ça recommence. D'ailleurs, United Guitars est là un petit peu pour ça. Donc vous voyez le tableau. Et alors, bah Thierry, oui, on va s'appeler, t'inquiète, folie, pour voir un petit peu tout ça. Apéro à Lorient, ça va faire un petit peu loin. Déjà, avec le confinement, c'est un petit peu chaud. Donc voilà, par contre, bah, je pense qu'on va se faire un petit masterclass avec Laurent une fois que tout sera rétabli. Et pour voilà, tous ceux qui sont à Lorient, voilà, on se fera un gros apéro de folie, masterclass et tutti quanti, quoi. Toute la folie va redébouler. Et sardine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors du coup, est-ce qu'il y en a qui ont encore des petites questions avant qu'on arrête un petit peu le cours? On se sera fait une heure et demie de petit bonheur autour de tout ça. Si voilà. Et apéro normand un jour, bah oui mon Vincent. C'est pas très loin en plus, donc voilà. Faire une petite boucle entre la Bretagne et Normandie. Et oui, carrément United Guitars, et oui, c'est le but. Bah, de rien, mon hymne. Folie, folie. Et du coup, bah, il faut que j'enregistre parce que tu m'avais tagué sur un petit concours de shred et du coup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'affaire. Donc je vais essayer de faire ça ce week-end. Et là, je vous prépare. Normalement, semaine prochaine, on pourra poster l'affaire. Deux compos complètement différentes pour le confinement où je vous en ai fait une il y a un peu plus d'une semaine, je sais plus. Et là, du coup, il va y avoir guitare, basse, batterie. Donc voilà, plutôt que mes batteries programmées voilà, qui sont peut-être chouettes, mais qui sont un peu froides. Et donc là, du coup, voilà, il y aura une compo un peu plus, on va dire, fusion. Il y a vraiment un mélange fusion rock jazz. Et une autre qui est un petit peu à la Hendrix, mais avec aussi un thème très mélodique sur le refrain. Donc je vous prépare ça pour remettre un petit peu de choses dans les oreilles encore pendant le confinement, qu'on arrive à passer jusqu'au moins le 11 mai. Donc voilà quoi. Folie. Le riff, du coup. Alors en fait, là je tourne autour de La mineur penta. Alors une des choses les plus dures dans ce genre de riff, c'est déjà de voir par rapport au son que les notes se bouffent pas. Si je le fais trop saturé, c'est pas terrible. Et en plus, on n'entend pas les petits accents. Ah, c'est cool. Voilà. Et aussi, le plus compliqué, c'est de garder toujours les croches au pouce. À part là, évidemment, où je
fais la petite phrase. Là, je reviens. Et du coup, après, je reprends la même chose au médiator. Et donc voilà, tout simple. Hein. Alors. Ah Pourquoi remplacer l'avocat par du concombre dans tes sushis? Bah, je le fais pas tout le temps. Hein. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait de sushi en fait. Euh, mais bah, j'aime bien en faire de temps en temps, comme ça me vient. Et, euh, et en fait, je remplace, c'est pas l'avocat surtout, c'est le riz. Et du coup, voilà. Comme je suis pas fan de féculents, ce que je préfère le mieux, c'est les sashimi. Donc c'est poisson cru, comme ça. Et en fait, je fais des maquis, juste concombre, poisson, avocat. Et pour que voilà, le concombre aide vraiment à ce que ça se tienne. Parce qu'évidemment, sans le riz, sinon ça va être chaud. Et voilà. Voilà l'affaire. Et d'ailleurs, c'était très bon cette soirée sushi, ça va pas. Alors, ça sent Paul Gilberto. Bah, de toute façon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé fin 80, début 90. Quand le premier album de Mr. Big est sorti, c'était voilà, une boucherie pour l'époque. Comme Extreme 2 aussi, comme je disais. Voilà quoi. Et du coup, voilà, forcément, il y a des choses voilà, qui ressortent, comme je pense d'autres choses que j'ai écoutées. Et, euh, et voilà. Après, bah, on a plusieurs guitaristes qui ont ce genre de trucs aussi. Un mec comme Warren DeMartini, par exemple, dans Rat, avait beaucoup de riffs aussi, avec aussi des phrases comme ça sur les pentas et etc. Quoi. C'était un peu le truc de l'époque. Donc voilà, qui soit en même temps rythmique et puis qui sonne en même temps un petit peu bluesy grâce à ce côté penta. Alors, yes, bientôt les sushis, folie. Eh, yes, yes. Vincent. Alors, mais c'est vrai que tout à l'heure, euh, on parlait par rapport à quand et comment je compose. Et il s'est trouvé que là, comme je disais, j'ai eu une deadline à respecter. Et il a fallu que voilà, je me dépêche de trouver une idée. Et en fait, ça m'a voilà, foutu un coup de pied au cul. Parce que ça faisait depuis un petit moment. Mais du coup, j'ai eu mon déménagement de Nancy à Nice. J'ai eu du temps aussi pour m'habituer. Il a fallu que. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Après, il y a eu aussi beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est passé, comme les inondations qui ont détruit l'appartement que j'avais. Après, maintenant il y a le confinement et tout. Mais du coup, ça m'a redonné l'envie de composer. Parce que apparemment mon morceau a quand même bien plu. Et du coup, voilà, hein, des fois on doute aussi de soi, de ses compos, de beaucoup de choses, parce que c'est pas un style non plus très très répandu. Et, et du coup, voilà quoi. Et comme les gens n'achètent plus d'albums, mon dernier album ne s'est pas vendu comme les autres, on se pose des fois des questions. Et,
Et du coup, bah là, ça m'a permis de me revigorer, voilà, de me dire, mais allez hop, faut que je réattaque et recompose. Et puis, idem pour la compo que j'ai faite pour le confinement. Donc, donc, je suis bien parti pour recomposer, puisque là, j'ai recomposé 2 morceaux fin de semaine. Et c'est pas fini, parce que là, j'avais encore une idée hier. Donc, donc voilà. Et peut-être un nouvel album par la suite. Alors, physique, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de le faire physiquement s'il n'est pas vendu non plus à des tonnes voilà. Est-ce que je ferai juste numérique ben, on verra en téléchargement, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai de nouveau envie de composer et les idées. Donc ça se pourrait bien. Ah, Florian, oui. Alors ça, bah voilà. Mais surtout, je le faisais à une époque quand j'étais jeune et beau. En fait, euh, souvent, toutes les choses que je faisais dans la journée, je les faisais avec la gratte dans les mains. Pour pas perdre de temps, pour bosser ne serait-ce que les gâteaux un maximum, etc. Et donc, ça m'arrivait de manger, par exemple, je mangeais des pâtes et je faisais du legato en même temps. Ou alors, je faisais les courses aussi. Donc, caddie d'une main, dans le supermarché avec la gratte. Et hop, je me servais comme ça. Et donc voilà, et les gens n'hallucinaient pas tant que ça en fait. Enfin voilà. Et s'il y en a qui me posaient une question, je leur disais, mais vous savez, vous voyez un photographe dans la rue avec son appareil photo, vous n'êtes pas surpris ou voilà. C'est, pour moi, c'est naturel. Et, et donc voilà, et puis bah voilà, je faisais une tonne de choses comme ça. La folie de la jeunesse. Bon après, je le fais encore des fois de temps en temps. Mais voilà. Eh oui, mon François, le bassiste de folie, François, c'est de la coudre. Et puis le batteur aussi, Yann Coste, les deux qui ont, voilà, qui ont fait de mon morceau voilà, une petite folie, qui l'ont fait vivre et voilà, et qui sont incroyables parce que ils ont joué sur tous les morceaux, quel que soit le style. Donc voilà, avec Morgane Berthet aussi. Donc euh, donc c'est incroyable d'être aussi versatile et puis ils ont travaillé hyper vite et, en essayant de coller à l'esprit de chaque morceau. C'est la tuerie. Donc voilà, j'étais vraiment bien surpris de cette équipe. C'est ouais, rien à dire, à part il faut continuer et que bah, vous êtes des sacrés brutes. Voilà. Et Arnaud, bah oui, bah Arnaud, évidemment au son aussi. Hein. J'allais t'oublier, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, Arnaud, t'as fait comme un dingue, qui a fait un son de folie, que ce soit sur l'album, mais aussi pour la date qu'on a faite à l'Européen, donc à Paris, avec pratiquement toute l'équipe United Guitars. Donc vous imaginez chaque morceau en train de changer de guitariste, à part Ludo et Régis qui sont restés presque tout le temps en rythmique guitare. Mais sinon, voilà, donc avec des styles différents, donc forcément des mix différents. Il a fait un petit, voilà, un travail de dingue aussi. Bravo Arnaud, folie. Ok, folie. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, après on pourra peut-être en refaire une dans pas longtemps. Si voilà, s'il y a des demandes, ça peut être pour un autre morceau aussi, un morceau d'un album, voilà, ou des questions voilà, sur le jeu guitaristique. Et donc voilà, donc
bah, je vous remercie tous. Et puis, merci mon poulet. Bah, il n'y a pas de quoi, c'est le juste retour des choses, hein. C'est la vérité, donc voilà. Donc voilà, voilà. Et puis, bah, je vous embrasse. Et puis voilà. Et puis j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre ce morceau. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et puis on se revoit dans le confinement en live, j'espère. Folie, folie. Allez, on the rocks.